commissaire de police m'a dit que j'étais naïve, j'ai compris qu'il se moquait de moi. Et j'ai bien compris qu'il pensait que je n'avais pas perçu que les garçons, qui étaient en l'occurrence des braqueurs, étaient en fait des voyous, que j'étais effectivement trop naïve et que je ne comprenais rien à la réalité de la délinquance. Alors je pense que je ne lui répondrai rien. Simplement, je n'aurais pas du tout la même impression. C'est-à-dire que lorsqu'il m'a dit cela, je devais avoir 25, 26 ans. Et après cette conversation, j'étais extrêmement triste. Triste parce que les garçons avaient récidivé. Et je me disais, mais quel gâchis. Et puis triste aussi de m'être sentie quelque peu humiliée par ce commissaire. Aujourd'hui, je me dirais qu'il ne comprend rien. Un juge d'application des peines doit examiner un dossier, une situation, et lorsqu'il y a des éléments objectifs, c'est-à-dire par exemple un emploi, une formation, un hébergement, une prise en charge psychologique, lorsque vous avez ce cumul d'éléments, eh bien vous pouvez prendre le risque de libérer une personne. Sinon, ce n'est pas la peine qu'existent des mesures d'aménagement de peine, dont on sait qu'elles limitent la récidive 2 fois plus que lorsque les personnes sortent en fin de peine. Je ne sais pas si c'est vraiment mon quotidien de juge que j'ai voulu relater. J'ai surtout voulu parler de cette place du droit qui occupe, j'allais dire, le principal de ma vie, mais cette place du droit qui fait aussi une large place aux rencontres et à tous ces visages que j'ai pu croiser. J'ai choisi des condamnés qui avaient des destins bien différents les uns des autres. Certains donc s'en sont sortis, et donc ça c'est bien de le dire, de l'expliquer. D'autres eh bien ont récidivé, c'est une réalité aussi, et d'autres se sont suicidés. Et tout cela je l'ai connu, et ça me paraissait important de dire que les choses ne sont jamais simples. Et des victimes, j'ai voulu parler des victimes, parce que leur souffrance m'a marquée et je la garde toujours au fond de moi. Quant aux professionnels, ils sont peu nombreux que je cite, eh bien quelque part ils m'ont tous guidée sur mon chemin. J'allais dire, on les porte en soi, et je dirais aussi qu'il y a comme une galerie de portraits au fond de moi. Ces visages sont là, ces histoires sont là, et lorsque je pourrais tenter de me laisser aller à une sorte d'indifférence, eh bien, il y a toujours un visage qui me revient ou une histoire qui me revient. Et là, je ne suis plus dans l'indifférence. Mais Boris Cyrulnik vise toujours juste et voit bien où est le nœud. Bien, je dirais qu'il ne faut pas dire que le juge n'a pas d'émotions. Oui, bien sûr que nous avons des émotions et bien sûr que j'en ai ressenti très vivement, mais il faut savoir justement à un moment donné mettre de côté cette émotion qui est tout de même bien vivante pour être dans l'objectif, dans la raison et pour chercher avant tout la vérité. C'est un texte que j'ai écrit qui n'a pas la même forme que les autres. C'était une manière de donner une existence à ces personnes que l'on considère comme des sans, sans papier, sans domicile, sans pays, sans famille. Et souvent, finalement, ils ne sont que des sans. Et moi, j'avais simplement envie de dire, voilà, moi je vous ai croisé puisque c'était des audiences toujours rapides. J'avais très peu de marge de manœuvre dans les décisions que je pouvais rendre. C'était une manière de leur donner une humanité, une existence et de dire aussi que voilà, je les avais croisés et que pour moi c'était des femmes et des hommes. Bien sûr qu'il faut réprimer, la répression elle est nécessaire, Lorsqu'il y a transgression, il faut sanction, il faut répression, parfois même très lourde lorsque les
les actes commis sont très graves. En même temps, voilà, on ne peut pas occulter le fait que dans les prisons, il y a beaucoup de gens qui sont issus de milieux défavorisés, qui ont peu d'instruction, qui parfois aussi ont des lourds problèmes psychologiques. Voilà, je veux dire, on n'est pas tous égaux, et je crois que la prison est quand même un lieu où l'on voit beaucoup l'expression de l'inégalité des chances. C'est très important de restaurer à toute personne son humanité, quoi qu'elle ait faite. On n'a pas le droit de voler une humanité à qui que ce soit. Et c'est parfois difficile, vous savez, quand vous devez dire à quelqu'un la cour vous condamne à 30 ans de réclusion criminelle et que vous voulez le regarder dans les yeux, ce n'est pas facile, mais il faut le faire.